Dans ce vendredi 22 décembre, avant de partir en week-end, vos bonnes habitudes, c'est de parler sport. Alors certes, ça sent la trêve pour de nombreuses équipes, mais il y a quand même un joli programme. Guillaume Vanderschag est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre consultant et spécialiste, qui va nous parler de football tout de même, d'un peu de mercato, j'imagine. On parlera de basket parce que les basketteurs, eux, en général, sont sur le pont durant les vacances de Noël et de Nouvel An, de l'athlétisme, et puis aussi on fera un premier bilan de saison des 6 premiers mois avec vous. Alors on va d'abord parler de foot. C'est la trêve, les footeux peuvent souffler. Absolument, le LOSC, Lens et Valenciennes ne jouent pas ce week-end, c'est pas de championnat ni de coupe, puisque l'heure de la trêve hivernale a sonné. Alors on va plutôt s'activer en coulisses, comme il est de coutume, sur d'éventuels recrutements, renfort de l'équipe, peut-être certains joueurs qui ne sont pas exploités, qu'on va céder. En tout cas, ça c'est pour plutôt Lens et Valenciennes, parce que la DNCG a interdit le LOSC de recruter, malgré le fait que le président lillois ait apporté des garanties financières. En tous les cas, la reprise de la compétition pour le LOSC, ce sera le 6 janvier, avec une rencontre face au Mans, ça c'est de la Coupe de France. Le lendemain, toujours en Coupe de France, Valenciennes ira défier l'Olympique de Marseille, pas facile. Et puis dans la même compétition, les joueurs lensois accueilleront ceux de Boulogne-sur-Mer le 8 janvier pour un 32e de finale de Coupe de France, 100% Pas-de-Calais. On en reparlera bien évidemment d'ici là, après la trêve de Noël. Un mot de mercato quant à la succession de Bielsa, du nouveau ? Oui, absolument, parce que si le LOSC n'a pas le droit de recruter de joueurs, la masse salariale n'est pas encadrée, et donc le LOSC est en droit de remplacer son entraîneur Marcelo Bielsa. Alors, aujourd'hui, il y a 4-5 noms qui circulent. Les deux principaux, c'est Christophe Galtier, et puis il y a également Franck Passy, qui était au LOSC la saison dernière, qui était arrivé à partir du mois de février. Et puis on parle également de deux techniciens portugais, qui sont des connaissances de Luis Campos, Daniel Ramos et puis Miguel Cardozo. Donc voilà un peu les noms qui circulent. 4 noms qui tiennent la corde. Quelle serait, selon vous, tout simplement la meilleure solution ? Alors d'abord, il faut dire que Christophe Galtier, c'est vraiment un excellent entraîneur. Moi, c'est un entraîneur que j'admire beaucoup. Il a largement fait ses preuves avec les Verts de Saint-Etienne entre 2009 et 2017. Cela étant pour moi la meilleure des solutions, c'est Franck Passy, sans hésiter. Et ce pour plusieurs raisons, Adrien. D'abord, il avait réussi parfaitement sa mission de la saison dernière. Il était arrivé au mois de février. Rappelons-nous, la saison dernière, ça avait démarré avec Ancelotti. Ça avait démarré avec l'entraîneur corse dont le nom m'échappe. Voilà, avec Frédéric Antonetti, merci. Ensuite, Patrick Collot avait assuré l'intérim pendant quelques matchs, et puis Franck Passy était arrivé avec la mission simple et claire de maintenir le LOSC qui était à l'époque en mauvaise posture. Il avait récolté 5 victoires en l'espace de 2 mois et demi, ça avait permis au LOSC de sauver sa tête, et puis il n'avait pas été récompensé de ses efforts puisqu'il avait été remplacé par Marcelo Bielsa. Donc c'est pour moi la meilleure solution, d'autant qu'il parle espagnol, il a déjà travaillé avec Dacruz et Sacramento, et puis c'est quelqu'un qui serait apprécié par les supporters lillois, et puis c'est quelqu'un qui serait un choix raisonnable financièrement, qui serait pas un choix de paillettes. Donc ce serait pour une fois un choix de raison de la part du président Lopez, et on a envie qu'il fasse preuve un petit peu de sagesse, le président du LOSC. Donc voilà, pour mon opinion, ce serait Franck Passy peut-être la meilleure solution. Un mot de mercato pour ce qui est des joueurs, un départ envisagé peut-être ? Oui, alors ça c'est plutôt inquiétant, c'est que celui qui a été peut-être le meilleur joueur du LOSC depuis le début de la saison serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, puisque on parle de Thiago Mendes qui intéresserait très très fort les dirigeants olympiens. Ce serait pas une bonne nouvelle parce que c'est clairement lui qui a tiré vers le haut, et je l'ai dit plusieurs fois durant cette chronique, il y a un LOSC avec Thiago Mendes et un LOSC sans Thiago Mendes, donc je pense que ce serait pas une bonne idée du tout de le laisser partir dans le sud. Voilà pour cette page football. Pas de football, donc on l'a dit pendant cette trêve hivernale. Du basket, en revanche, les basketteurs sont sur le pont. Oui, les basketteurs de Pro A n'en ont pas fini avec le championnat en 2017. Le BCM Gravelines Dunkerque, d'abord, qui reçoit en effet Levallois ce samedi soir à 20h du côté du Sportica de Gravelines. C'est une belle occasion pour les hommes de Julien Mahé, l'entraîneur, de bien terminer l'année et d'accrocher en cas de victoire une place dans le top 6, ce qui serait franchement pas mal, d'autant qu'on se rappelle, il est utile de le rappeler,
rappeler, lors des 4 premières rencontres de la saison du BCM, ça avait été 4 défaites, et puis peu à peu, Gravelines a sorti la tête de l'eau, et là ils sont plutôt pas mal, ils sont 7e, 7 ou 8e, et une victoire face à Levallois, et ils seraient 5 ou 6e, donc ce serait franchement bien. Dans le même temps, les joueurs du Portel seront eux en déplacement à Monaco, autant dire que ce sera pas facile du tout pour les Maritimes. Quel programme en Pro B, donc en deuxième division? Alors les Lillois, forts de leur succès, mardi, tenteront de battre ce soir à 20h Roanne, qui est deuxième du championnat, pas facile. Heureusement, c'est une rencontre à domicile, et les basketteurs lillois auront besoin de tout le soutien du public du Palais Saint-Sauveur plus tôt à la fête cette saison. Et puis toujours un mot de Pro B pour vous dire que Denain reçoit aussi à domicile l'équipe de Nancy ce soir à 20h. Allez, de l'athlétisme à présent. Oui, avec une course que vous connaissez peut-être pas dans la métropole lilloise, peut-être plus facilement sur le littoral, vous la connaissez, elle s'appelle la Verrotière Nocturne, c'est à Berck, et elle va souffler ses 10 bougies, c'est la 10e édition en 2017, une édition qui proposera un départ de la place Claude Vilquin pour rallier le Cursal avec un 10 km qui devrait rencontrer un beau succès. Et puis une autre info course à pied, c'est du côté de Guarbec, c'est entre Béthune et Aire-sur-la-Lys, une course qui propose un 5,2 et un 10 km et qui s'appelle À travers Guarbec. Pour finir cette édition, un petit bilan, voilà, quelles sont les belles surprises, les équipes qui ont réussi leur première partie de saison? Alors d'abord honneur aux dames, vous dire que l'USBVA, malgré pas mal de changements à l'intersaison, s'en sort plutôt bien, et tout en haut du classement de Ligue féminine aux côtés de Bourges, et puis ils ont fait plutôt un très très beau parcours en Euroleague. Faut saluer aussi les joueuses de rugby du LMRCV, elles sont leaders invaincus depuis le début de la saison, et puis le CP Lys quand même, qui est leader en championnat, ça c'est étonnant, alors qu'il y a quand même Metz qui est là, gros cylindré, et qui en plus est qualifié depuis quelques jours pour les quarts de finale de Champions League, donc ça c'est pour les femmes à l'honneur. Du côté du basket, le LMB qui a fait un de ses meilleurs débuts de saison en Pro B depuis pas mal d'années, et Gravelines qui a relevé la tête, on le disait il y a quelques instants. Bien sûr, faut saluer le promu Tourquenois en volée, qui est aux alentours de la 5e ou 6e place en championnat alors qu'ils étaient promus. Et puis un mot aussi pour vous dire que l'USDK en handball semble aller bien mieux que la saison dernière, avec un début de championnat plutôt probant, 8 victoires, 1 nul et seulement 4 défaites. Et on souhaite que tout cela bien sûr se poursuive en 2018 et que les équipes qui ont moins réussi leur première partie de saison finissent fort. Merci Guillaume. De rien, et puis joyeuses fêtes à tous, on se retrouve en janvier. Bien évidemment, joyeux Noël à vous, joyeuses fêtes de fin d'année à vous Guillaume, et à toutes et à tous. La chronique sport reviendra donc effectivement début janvier. Petite pause également pour tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Rendez-vous avec vos prévisions météo.